Alors, monsieur le témoin, on voit bien que c'est bien vous qui êtes là à l'écran. C'est exact? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où a eu lieu ce discours? C'est à Yopougon, si mes souvenirs sont bons, à Yopougon. Simplement pour qu'on soit clair sur la question, est-ce qu'il s'agit d'une agora ou d'un parlement que vous avez mentionné ou c'est simplement un endroit où vous êtes allé faire un discours? J'ai été invité par des jeunes leaders de Yopougon. Vous avez vu Doué Jean Jaurès, que je reconnais, celui qui avait la parole. Et c'était à Yopougon, dans un endroit avec des bâches, à une cérémonie. Simplement pour que ce soit clair au dossier, le nom que vous avez mentionné, pourriez-nous l'épeler, le nom de la personne qui vous a invité, si je comprends bien? C'était les leaders de Yopougon, il y avait le jeune Doué, D-O-U, et puis E, et Jean Jaurès. Merci, monsieur le témoin. On change de sujet. J'aimerais vous poser la question suivante. Durant cette campagne électorale, qui, on le sait, a débuté au mois d'août 2010, est-ce qu'il y avait des mots ou des choses qui ont été dites avec lesquelles vous étiez en désaccord? Vous êtes en mesure de nous dire les choses les plus importantes avec lesquelles vous étiez en désaccord, s'il y en a? Oui. C'était quoi au juste? Écoutez, déjà, j'avais vu à la télé, je ne me souviens plus de l'époque, mais c'était un peu dans le passé, où on avait déjà dit à chacun son français. Et ça, je n'étais pas d'accord parce que moi-même, père d'enfants français, je me suis dit, oh là là, moi, je n'étais pas d'accord avec à chacun son français. Parce que je suis père d'enfants français, je ne pouvais pas me faire acquérir, moi, je n'étais pas d'accord avec ce mot. Well, I didn't understand this. What does it mean? Le juge président, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous venez de dire quand vous nous dites cette personne qui est française. Translation, Your Honor. Yeah. Monsieur MacDonald, peut-être au niveau de la traduction, pouvez-vous peut-être reprendre le dossier de la Chambre? Le juge président, oui, mais je préfère que le témoin précise. Votre honneur, je l'ai vu à la télévision, lors d'une déclaration, je ne me souviens plus, je crois, il y avait Charles Blé Goudet et des jeunes, où j'ai entendu le mot à chacun son français. À chacun son français, puisque il fustigeait la France, voilà, son président. Mais à la suite, le mot qui a été lancé, à chacun son français. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça, parce que je suis, votre honnête, père d'enfants français. Voilà, blanc, français, métis comme on le dit, mais français. Thank you, Mr. Prosecutor. Le juge président, merci. Poursuivez, monsieur le procureur. Qui ont été prononcés avec lesquels vous étiez en désaccord?
Et je me souviens, j'essaie de me souvenir, il y a eu aussi un autre mot que j'ai vu à la télévision, où on a dit, je crois que c'était suite à des attaques répétées, je ne sais pas de qui, mais on a dit, si tu vois quelqu'un habillé bizarrement avec des amulettes, c'est un assaillant. Vous rappelez-vous à quelle époque vous avez entendu ça approximativement? Si on utilise, est-ce que c'était durant la campagne électorale, avant, après? Je ne saurais vous dire exactement la période, monsieur le procureur, mais je sais que c'était suite à des attaques, je ne sais pas, répétées, je ne sais d'où, mais en Abidjan, et à la télévision, à l'écran. J'ai entendu t'appelles que si tu vois quelqu'un de bizarre, avec des amulettes, il faut faire attention, c'était un assaillant. Qui disait ça au juste à la télévision? C'est Charles qui avait lancé ce message. Vous, alors que vous voyez ça à la télévision, vous habitiez où? Dans quel quartier? Attendez les 5 secondes. Rappelez-vous des 5 secondes. Je vous ai dit que auparavant que j'habitais, j'appelle ça Lokodjo, c'est dans la commune d'Atekoubé, mais c'est plus à proximité. Ça, c'est le côté administratif. On appelait ça la cité des 4 villas. Puisque nous étions à 1 micron. Nous, on se considère Taïpougon, mais l'administration dit que c'est Lokodjo. C'est là que j'habitais. Dans la cité des 4 villas, avec vue. Vous êtes en mesure de nous dire plus aujourd'hui sur le cadre, le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées par M. Charles Blais-Goudet? Attendez les 5 secondes, monsieur le témoin. Monsieur le procureur, je vous ai dit que, à ma souvenance, il y avait une certaine période d'attaque incessante en Abidjan. On ne savait de je ne sais qui. Vous me suivez? Et dans nos différents quartiers, je crois, les gens en parlaient nuitamment, des moments, il y avait des attaques. Et on ne sait qui. Et c'est ainsi que j'ai entendu cet appel. À la télévision. Dans votre quartier, à cette époque, si vous êtes en mesure de vous rappeler, est-ce qu'il y avait des barrages, oui ou non? Oui. Et comment ça se passait à ces barrages? Qui était présent?
À ces barrages, on trouvait des jeunes, des gens, y avaient mis de bois, le tronçon de bois sur la route. Et chaque fois que vous passez, on vous arrête, on fouille votre véhicule, on regarde dans le coffre, on vous fouille pour voir si vous n'êtes pas peut-être armé, mais on fouille votre véhicule et ensuite on vous laisse passer et on vous palpe, on vous regarde. Et les personnes qui étaient à ces barrages-là, c'était qui au juste? C'était des jeunes riverains, c'était des jeunes de chaque, c'est-à-dire du quartier, des jeunes riverains et d'autres jeunes qui étaient là, qui le faisaient. Vous, est-ce que vous avez des problèmes à passer par les barrages? Oui, une fois, je me rappelle, dans ma petite voiture rouge, je suis sorti dans le but d'aller chercher de quoi manger. Et il y avait des barrages, des problèmes, c'est trop dit. Et ils étaient un peu trop nerveux, ils étaient un peu... on les sentait excités, ils étaient nerveux, ils arrêtaient toutes les voitures. Et quand je suis arrivé, ils ont arrêté ma voiture. Bon, évidemment, j'ai garé. Et ils sont venus, ils ont ouvert le coffre et en même temps, il y a un qui m'a reconnu. Il a dit, ah non, 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 il a fouillé, il a regardé, il dit, bon, ben, laissez passer. Et j'étais pressé parce que, à les voir, on sentait qu'ils n'avaient pas dormi, ils étaient vraiment très nerveux. Et moi, je suis parti derrière moi, ils ont arrêté d'autres voitures. Bon, je priais Dieu pour quitter là le plus vite possible parce que ça faisait peur, à tel enseigne qu'on se demandait, on se doute quand on sort de chez soi. Et à votre connaissance, d'après ce que vous avez été témoin, on cherchait qui? On cherchait sûrement des hommes en armes, et puis ce qu'on appelle, puisqu'il y avait des attaques répétées, on essaie de je ne sais qui, je voulais des assaillants, mais on cherchait des hommes en armes. Vous, est-ce que vous avez reconnu des gens à ces barrages, des gens que vous aviez vus auparavant, sans nécessairement les connaître comme des amis ou quoi que ce soit, mais des gens que vous aviez déjà vus auparavant, dans d'autres contextes? Monsieur le procureur, je ne cherchais même pas à dévisager quelqu'un. Moi, je priais pour pouvoir vite quitter ce barrage, les barrages. Voilà. Excuse me. Le juge président. Excusez-moi, vous nous avez dit, page 28, ligne 1. Oui, je me souviens. Une fois, j'étais dans ma petite voiture rouge. Alors, si vous avez dit une fois, c'est quand... Je veux la période, j'ai pas besoin du jour et de l'heure précise. Mais à quel moment? Est-ce que c'est au moment des élections, au moment de la crise? Si vous pouvez préciser cela, monsieur le témoin. Votre honneur, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était au moment de la crise. C'était après les élections, c'était au moment de la crise. Yes. Okay, thank you. Juge président, très bien, merci. Moi, je veux simplement vous ramener à votre déclaration et c'est l'onglet 4, 0062 05 74, à la page 06 09, ligne 1219 à 1224. Two or one?
va attendre simplement que la page s'affiche sur votre écran, Monsieur le témoin. Alors, c'est le cas. Ligne 1219, c'est vous-même. Et je vous cite, bien, il y a des jeunes que moi j'ai connus qui occupaient des barrages. Intervieweur, est-ce que vous pourriez dire qui? Et je vous cite, ah non, mais j'ai connu, ils occupaient les barrages. C'est des jeunes que je sais que j'ai vus pendant des parlements venus écouter les gens. Donc, je sais que d'obédience qui était avec nous. Ça, honnêtement, quand je dis d'obédience, pareil, quand vous allez à un endroit où on parle de Gbagbo, c'est que vous aimez Gbagbo. Monsieur le procureur, je vous disais que manifestement, ça fait quand même longtemps, mais je dis que vous m'avez posé la question antérieurement. Je vous ai dit que c'était des jeunes du quartier. Et oui, je me rappelle bien, c'est des jeunes du quartier, c'est des jeunes qui, plusieurs mois, j'avais vu dans d'autres endroits. Mais en ce moment précis, monsieur le procureur, dans votre voiture, dans la voiture, dans ce cas, on est pressé de pouvoir quitter les barrages. Ça, j'ai bien compris, Monsieur le témoin, mais ce que vous avez dit aux enquêteurs, c'était vrai. Alors, je comprends que il faut dire oui. Oui. Alors, Monsieur le témoin, on va changer sur cette question de discours, de mots avec lesquels vous étiez en désaccord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses avec lesquelles, ou d'autres discours avec lesquels vous n'étiez pas en accord? Monsieur le procureur, je crois que je vous ai énoncé ceux qui m'ont véritablement marqué. Et j'ai dit aussi que le fait de dire ces paroles, je n'étais pas d'accord. Ça va, Monsieur le témoin. Alors, je vais montrer une vidéo. Un instant, je vais avoir les références pour la... Il s'agit de la vidéo, un instant, 0043 0269. C'est le numéro 49 de notre liste, sur notre liste d'éléments de preuve. Le transcrit se trouve au numéro 50, CIV OTP 0047 0611. Et je vais donner les références un instant pour les minutes. Alors, nous allons débuter à 32h30. The line number for the interpreter. S'il vous plaît, donnez la page et la ligne. La page et la ligne. 550. Ligne 559 à 567. Alors, c'est sur Evidence 2. Et on débute à 32, 30 et 12. Charles Blé Goudé. Après 11 ans de pratique, Charles Blé Goudé vient d'annoncer la fin de la résistance aux mains nues devant des milliers de jeunes patriotes acquis à la cause nationale. Les derniers événements et l'observation sur le théâtre des... Alors, simplement, Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier les deux personnes qu'on voit à l'image à 32 45 08? Premièrement, la personne
à droite, votre droite, avec la chemise à carreaux, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier cette personne? Oui. Il s'agit de qui? Maoglofei. Et la personne qui se trouve à côté de M. Mao Glofei, il s'agit de qui? Jean-Yves Dipopieux. Alors, nous allons continuer. Opérations Reste, pour les fins du transcrit, arrêt sur image à 32 46 15. Alors, si vous pouvez nous identifier la personne en bleu à la droite de votre écran. Serge Cassé. Et la personne en rouge à votre gauche. Richard Dakouri. Merci. Alors, on continue. montrent clairement que les crimes Arrêt sur image à 32 48 05. La personne à la droite de votre écran, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier? Mia Augustin. Et la personne à la gauche? Idriss Ouattara. Très bien, nous allons continuer. perpétrés contre les Ivoiriens. Alors, I don't think that interpretation. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'interprétation. C'est plutôt pour des besoins d'identification. J'imagine en tout cas. Parce que visiblement, si on s'arrête toutes les 2 secondes, ça va être très difficile d'interpréter. Monsieur Garcia, c'est ma faute. En effet, j'aurais dû prévenir les interprètes. Pas besoin d'interprétation pour cette vidéo. Merci. identifiez la personne à la droite de votre écran. Non, je ne la connais pas. Et la personne à la gauche. Non plus. Alors, continuons. Ont pour auteur des... Alors, nous sommes à 32 51 03. La personne qui se trouve à la gauche de votre écran, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier cette personne? Oui. Konaté Navigué. Et je vois une personne à la droite. Ah, come on. Come on. Enfin, allons, dit le président. Allons. ressortissants de certains pays de la CEDEAO à la... Alors, nous sommes à 32 53 24. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier la personne à la droite? Oui, Awas Talon. Juste m'assurer la personne à la gauche. Je ne la vois pas bien. D'accord, monsieur le témoin. Et si on regarde la personne qui se trouve entre les deux, juste en arrière? Avec les lunettes, monsieur le procureur? Un instant, je veux simplement qu'on soit clair. C'est peut-être moi qui a... La personne dans la chemise blanche, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier cette personne? Ah, oui, Abdallah. 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 Oui. Pourriez-vous nous... Bon, d'accord. Est-ce que vous pourriez nous épeler son nom complet? Je
je me souviens, c'est Abdallah, c'est ce que je connaissais de lui. Abdallah, je crois, moi, mais je ne sais plus, mais c'est Abdallah. A-B-D-A-L. But we know how to write Abdallah. On sait comment écrire Abdallah quand même, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Abdallah est un jeune leader. Oui, un jeune leader, je ne connais plus, mais qui épousait aussi les idées de Laurent Gbagbo. Et je me souviens, oui, de ce jour d'Abdallah, parce que il était venu et c'est ce jour où j'étais arrivé et on m'avait demandé de dicter parce que quand nous étions venus auparavant, je me suis assis devant, tout cela n'était pas arrivé. Et Abdallah, je l'ai vu, c'est un jeune leader, il était étudiant, je crois, il était étudiant, il avait un petit mouvement. Alors, simplement pour préciser, c'est bien vous qu'on voit juste en arrière? Oui, c'est ce que j'expliquais, monsieur le procureur. C'est ce jour où Abdallah était venu. Je l'ai dit aux enquêteurs, j'étais venu écouter et je m'étais assis parce qu'il n'y avait personne. Et on m'a demandé de me lever. J'étais derrière. On est venu me dire, monsieur Yaké, vous devez partir. On va vous jouer, merci. On va vous jouer une dernière vidéo, monsieur le témoin. J'ai encore d'une des vidéos qui n'a pas été divulguée à temps par rapport à votre directive sur la conduite de la procédure. Donc, s'ils vont utiliser la vidéo uniquement pour identification, c'est d'accord, mais sinon nous soulèverons une objection. Monsieur Garcia, c'est en effet vrai. Vous avez déjà reçu le courriel de toute façon, mais c'est une version plus étoffée de la vidéo, de l'email précédent sur la vidéo précédente. Juste poser une question au témoin. Président, il faut quand même qu'il y ait des limites. Hein. Quand on ne respecte pas les délais, on ne respecte pas les délais. C'est comme ça. Voilà le fond de ma pensée. Non, on arrête d'emberlificoter les choses, c'est bon, on sait. Je pense. Nous comprenons bien que nous avons été négligents, c'est un oubli. Mais sur la liste, nous avions déjà le rapport. Dans ce rapport, il y a un extrait de ce discours. Mais maintenant, nous avons ajouté un clip beaucoup plus étoffé de ce discours de M. Blé-Goudet. Et nous pensons que c'est absolument essentiel pour arriver à la manifestation de la vérité. Vous comprendrez beaucoup mieux le témoin si vous entendez tout ce qu'a dit M. Blé-Goudet ce jour-là. Donc, ce serait fort utile pour la Chambre pour la manifestation de la vérité. Donc, nous vous demandons instamment de nous autoriser à montrer cette vidéo. Il y a déjà de toute façon des extraits de ce même discours qui sont dans le rapport qui est sur la liste de preuves. Maître Knops, dit le président, c'est à vous maintenant. Maître Knops, c'est la vidéo qui fait partie justement du contentieux que nous avons ici à propos du paragraphe 43 de votre directive. La défense n'a pas encore pu répondre. Je crois que c'est au 24 avril que nous aurons à répondre, pas avant. Et ensuite, la vidéo ne devrait pas être présentée par le truchement de ce témoin, puisque vous devez encore trancher sur notre requête portant sur le paragraphe 43 de votre directive. Le fait en plus qu'il n'y a aucune base, aucune question qui ont été présentées pour que le témoin puisse être à même de commenter. Le président, écoutez, on me laisse tomber tout ce qui a à voir avec les questions préliminaires et la base, parce qu'on en a déjà parlé. Mais alors donc, Monsieur Garcia et le président parlent ensemble et il est impossible de les interpréter.
It's 11. Le président, maintenant nous allons faire la pause puisqu'il est 11 heures. Nous reviendrons. Nous y reviendrons. Vous avez besoin de combien de temps? Monsieur Garcia, 5 minutes, pas plus. Le président, très bien. Nous reviendrons donc à 11h30 et nous rendrons notre décision sur ce point. Et ensuite, vous poserez des questions uniquement là-dessus et après, vous en aurez fini. Ou si vous ne posez pas de questions, vous en aurez fini tout de suite. Monsieur Garcia, tout à fait. Le président, très bien, nous levons la séance jusqu'à 11h30.